monde, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Aurélie qui m'a fait un commentaire suite à la vidéo Allergie au gluten, candidat albicans et restauration de la muqueuse intestinale. Voici sa question. En fait, c'est plusieurs questions, mais qui en fait vont donner une seule réponse. OK? Elle dit, si on fait une diète stricte, OK, cela va donc affaiblir le candidat. Oui. Mais comment la muqueuse intestinale se répare-t-elle exactement? Grâce aux compléments, aux bons aliments, ou cela se fait-il naturellement rien qu'en supprimant les mauvaises choses? Je voudrais réparer ma muqueuse, mais je ne sais pas comment faire. Bonne question. Alors, oui, en supprimant, je commencerai en disant, Aurélie, oui, en supprimant les mauvaises choses, déjà ça va aider la muqueuse. Mais ce n'est pas forcément tout le temps suffisant. Okay? Surtout dans le cas où on a du candida. Okay? Le candida, il ne faut pas oublier, ça recouvre toutes les parois. C'est comme une mousse, un peu comme du lichen d'arbre qui recouvre toute la paroi des intestins. Okay? Donc ça, il faut vraiment aller le décoller, il faut en reprendre le contrôle parce que le candida, on en a de façon naturelle dans nos intestins. Les problèmes arrivent quand le candida surprolifère. Okay? Alors, évidemment, les bons aliments, oui, c'est super important. Et les compléments. OK? Dans la démarche anti-candidat que moi je prône et qui fonctionne bien, il y a deux phases. OK? En fait, il y en a trois, mais en deux phases, déjà, on a fait 98% du chemin. OK? La première phase, c'est vraiment affamer le candidat et les parasites associés. OK? On ne peut pas avoir juste du candida albicans. Il y a des parasites intestinaux associés à ça. Et donc, on les fait mourir de faim. Et pendant ce temps-là, nous, on remonte notre énergie. Parce que souvent, on a la vitalité complètement à zéro. OK? Donc, on remonte notre vitalité. On commence à prendre le contrôle sur le candida et les parasites. Dans la phase 2, on commence à introduire. Maintenant, on est en forme, on va à la selle. On a mis en place plein de conditions pour se débarrasser du candida. En deuxième, en phase 2, on commence à introduire les produits, donc les compléments, qui vont nous aider à nous débarrasser vraiment du surplus, puis à reprendre le contrôle finalement de notre environnement intestinal. J'en viens à la muqueuse. La muqueuse, il ne faut pas oublier, en fait, l'intestin, maintenant que ça fait 20 ans que les naturopathes en parlent, mais maintenant c'est reconnu officiellement, c'est notre deuxième cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on donne à manger à notre cerveau? Des oméga 3, toutes sortes de choses. Alors, c'est la même chose pour nos intestins. Ce dont nos intestins ont besoin, des bonnes bactéries, pré- et probiotiques. OK? Faudrait, pour que la muqueuse intestinale se rétablisse et se reforme et se reconstruise, alors, évidemment, s'occuper de la flore, comme je viens de dire, intestinale, grâce aux pré- et probiotiques, mais on va rajouter aussi des vitamines de base. On veut rattraper les carences nutritionnelles qui ont été occasionnées par une surprolifération de candidats. OK? Puis même si on a juste l'intestin perforé sans candida, il faut absolument, il y a eu des pertes de nutriments quelque part. Donc, il faut rattraper ces carences nutritionnelles-là, okay? Que ce soit au niveau des vitamines B, le complexe B, que ce soit vitamine D, E, A, avoir. Okay? Ensuite, il faut éviter la constipation. Sinon, vous ne vous rétablirez jamais. Alors, évitez la constipation et surtout ne jamais se retenir. OK, pour aller à la selle. Il n'y a rien de pire pour notre intestin que ça. Évitez tout ce qui va faire de l'inflammation. Donc, évidemment, quand on a du candida ou qu'on a un intestin poreux ou l'intestin perméable, appelez ça comme vous voulez, fort à parier que vous faites de l'inflammation relativement facilement par rapport à certains ingrédients ou aliments. Donc, je vous dirais d'aller dépister les intolérances alimentaires passagères que vous avez. Je ne parle pas d'allergie, je parle d'intolérance. OK? Et pour finir, ah oui, puis je voudrais dire aussi, évitez les laxatifs, s'il vous plaît, même naturels, s'il vous plaît. OK? Il y a tellement de gens qui prennent des laxatifs naturels, mais à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, ça ne fait qu'irriter votre muqueuse intestinale. OK? Et pour vraiment la dernière chose, là, c'est descendre le stress. OK? Il n'y a rien de pire que le stress pour les intestins comme pour le cerveau. C'est acidifiant. Tout ce qui est acidifiant, votre candidat va l'aimer au bout. En bon québécois, ça va le faire proliférer, les parasites aussi. Le fait d'être dans l'acidité, ça va faire produire du mucus. En tout cas, c'est toute une réaction en chaîne.
OK? Comme des dominos qu'on pousse. Alors, le stress, c'est vraiment à contrôler. Là, vous me dites comment faire. Je vous ai donné un genre de démarche, mais évidemment pour avoir une démarche complète, parce qu'on ne peut pas tout savoir de façon autodidacte, ou alors ça prend des années. OK? Moi, je vous dirais d'aller dans une démarche naturopathique, que ce soit la mienne ou crudivore, ou quoi que ce soit qui vous parle. OK? Aucun conseil à vous donner en particulier. Mais je vous dirais d'aller dans une approche, renseignez-vous si ça a du gros bon sens, le GBS, là, c'est super important, et de vous y mettre. OK? Mais il ne faudrait pas penser qu'en prenant une grappille d'informations avec moi, une grappille d'informations avec une autre naturopathe, que vous allez réussir à faire un protocole qui a de l'allure pour vous. OK? Moi, je vous propose le programme anti-candidat, j'en ai un, là, qui passe par le programme anti-fatigue. Vous pouvez aller voir, c'est la même démarche que je fais tout au long du programme anti-fatigue. C'est la même chose pour le candidat, sauf que l'alimentation est plus réglementée. Mais moi, je dis que pour se débarrasser vraiment sérieusement du candidat, ça prend un soutien. OK? C'est vraiment pas si simple que ça en a l'air. Et c'est pas parce qu'il y a plein d'articles sur Internet que c'est forcément la bonne chose pour vous. Et je dis pas que les articles sont faux. C'est pas ça. C'est que c'est peut-être pas la bonne solution pour vous. OK, j'en reviens tout le temps à on est unique, on a une biochimie individuelle et pour quelqu'un qui prend un verre de jus de citron le matin en limonade à jeun, ça va super bien. Puis pour d'autres, comme pour moi, c'est la catastrophe. OK? Alors, j'ai aucune explication à donner pourquoi pour moi c'est la catastrophe. Pour vous, ça fonctionne. Alors, c'est le même principe dans toute démarche naturopathique. Alors oui, soyez renseignés, mais à un moment donné, quand vous sentez que là, vous êtes un peu dépassé par toutes les informations, peut-être un peu d'aide, ça va vous faire du bien. Faites-vous diriger, donnez-vous un coup de pouce. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Alors, j'espère vous avoir quand même éclairé, Aurélie, sur ce qu'il y a à faire pour réparer la muqueuse intestinale, hein, comme je disais. Pour résumer, on résume, pré-probiotiques, carence nutritionnelle à regarder puis à combler, éviter la constipation, ne pas se retenir d'aller à la selle, éviter les laxatifs, éviter tout ce qui est inflammatoire, donc vérifier s'il n'y a pas des intolérances alimentaires et s'occuper du stress. Alors, je vous souhaite une bonne journée tout le monde qui écoutez cette vidéo et je vous revois soit sur Facebook, sur la page de Verma Nature ou sur mon site vermanature.com, V-E-R-T comme la couleur verte tout bleu.